Elle se tenait dans la partie la plus sombre de la pièce, 3 vieilles femmes prenant le thé autour d'un guéridon, les sorcières de Macbeth autour de leur chaudron. « Je vais vous confier un secret, » annonça Denise en baissant la voix. « Quelque chose dont je n'ai encore jamais parlé à personne. » Micheline et Simone tendirent l'oreille comme de juste. Cookie n'est pas tout à fait un chien. Ces 2 amis échangèrent un regard surpris. Vautré aux pieds de sa maîtresse, Cookie, bâtard incertain, exposait sans vergogne ses parties génitales et un ventre pelé, rosâtre, où s'étalaient des taches d'un gris malsain. C'était un vieux kleps qui sentait fort. Micheline s'exclama. « Si ce n'est pas un chien, nous ne sommes pas des femmes. »« Je me suis mal exprimé, » reprit Denise d'un ton posé. « Je veux dire que c'est un chien qui n'a pas toujours été un chien. »« C'était quoi avant ?» demanda Simone agacée par ses propos elliptiques. « Autrefois, Cookie était mon mari. » Les 2 vieilles femmes sursautèrent. Micheline se récria. « Ton mari est mort depuis 6 ans. » « Je ne dis pas le contraire, mais en fait, René n'est pas vraiment mort. Du moins pas comme on l'entend. »« Quand on est mort, il me semble, » dit Micheline. « Est-ce que tu essayerais de nous expliquer que René s'est réincarné en Cookie ?» demanda Simone, qui avait lu un article sur la question dans le Reader Digest. « Pas du tout. Cookie et René sont une seule et même personne. » « Un peu comme Clark Kent et Superman, » risqua Micheline. « Comment vous dire ?» reprit Denise en pesant soigneusement ses mots. « René s'est transformé petit à petit, imperceptiblement, mais sûrement. » Un silence embarrassé suivit cette déclaration. Mal à l'aise, Micheline et Simone se tortillaient sur leurs chaises. On y était. Leur copine commençait à perdre sérieusement la boule. Alzheimer était juste à côté de la porte. « Vous pensez que je déraille ?» lança Denise. Ses amis se récrièrent. Elle poursuivit. « Le cas de René n'a rien d'exceptionnel. Vous savez, lorsqu'on a comme moi l'œil un peu exercé, on se rend compte que beaucoup de chiens sont d'anciens maris. En fait, je crois que certains hommes deviennent chiens avec l'âge, d'autres non. Je ne sais pas à quoi ça tient, peut-être au nombre d'années de mariage. » Au pied de sa maîtresse, Cookie s'étira, bâilla et péta. Simone lui jeta un regard chargé d'effroi. Elle tenta de se souvenir de René et ne trouva dans sa mémoire que des images pâles, imprécises. Le mari de Denise était un petit homme discret, chauve et perpétuellement enrhumé. Il était employé au chemin de fer. Il ne conduisait pas les locomotives, évidemment. Il travaillait dans les bureaux. Jamais Simone ne l'avait entendu rire. Il ne parlait guère et fumait beaucoup de petits cigares noirâtres qui empestaient, comme Cookie. Simone sursauta. Y aurait-il donc du vrai dans l'invraisemblable théorie de Denise ? Voir un homme devenir chien, expliqua Denise, c'est la même chose que voir grandir un enfant. Qu'est-ce que tu en sais des enfants, bougonna Micheline ? Tu n'en as pas. J'ai vu grandir les vôtres, et mes neveux. Je sais ce que c'est. Un jour, tu leur mets des langes, le lendemain, ils volent de l'argent dans ton porte-monnaie pour s'acheter de la drogue. Tes neveux font peut-être ça, pas mes enfants, s'indigna Micheline. Ce n'est qu'une image. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on vit au quotidien avec quelqu'un, on ne le voit pas vraiment changer. Tout de même, hasarda Micheline, si René est réellement devenu Cookie, comme tu le prétends, tu as dû voir pousser ses poils. Et sa queue, enchérit Simone. En fait, quand on y réfléchit,
Je le voyais à peine, René. Vous viviez quand même sous le même toit. Oui, mais pas aux mêmes heures. Il se levait très tôt le matin. Il était parti depuis longtemps quand je prenais mon café. En rentrant du travail, il allait directement dans son potager et il y travaillait jusqu'à la tombée du jour. Sauf en hiver où il disparaissait derrière son journal jusqu'à l'heure du dîner. J'avoue que pendant les repas, je regardais plus la télé que mon pauvre mari. Au moins, la télé avait quelque chose à dire. Cette remarque fit soupirer les trois femmes. Après s'être éclairci la gorge, Micheline demanda: Mais quand vous étiez au lit, s'il vous arrivait de... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu n'as jamais remarqué? J'ai toujours eu horreur de ça, confessa Denise. Enfin, quand René avait absolument besoin de faire sa petite affaire, j'éteignais la lumière et je me concentrais sur un problème de diminution. C'est pour ça que tu tricotais aussi admirablement, s'exclama Simone. J'ai toujours pensé que tu avais un secret. Le jour où j'ai remarqué qu'il avait des poils sur tout le corps, poursuivit Denise, il n'arrivait plus déjà à tenir debout sur ses deux pattes, je veux dire sur ses deux jambes. Si toi tu n'avais rien vu, fit observer Micheline, les collègues de René, eux, auraient dû s'en apercevoir, non? Non, parce que les changements les plus importants se sont produits après sa retraite, précisa Denise. J'ai observé que ses oreilles pendouillaient, mais bon, passé la soixantaine, qu'est-ce qui ne pendouille pas? Pour la queue, il devait la dissimuler dans son pantalon. Elle est très fine, comme vous pouvez le constater. Ceci dit, je voyais bien qu'il se voûtait de plus en plus, mais je me disais, c'est l'âge et l'inactivité. Il passait des heures courbé sur ses mots croisés. Pas étonnant qu'il ait eu du mal à se relever pour passer à table. Si bien qu'un jour, j'ai déposé son assiette au pied de son fauteuil. Il s'est simplement penché pour en laper le contenu, et tout a été dit. C'est affreux, s'exclama Simone. Ce n'était pas pire que de le voir engloutir son potage avec des bruits infects, tripoter la mie de son pain ou sucer les os du poulet. Non, croyez-moi, dans l'ensemble, j'ai plutôt gagné au change. Un silence pensif suivit cette profession de foi. Encore affligés de leurs maris respectifs, Micheline et Simone se prirent à rêver. Micheline, qui était un peu snob, vit son époux en Doberman, celui de Simone en teckel. Vous vous rappelez aussi que René était toujours enrhumé, enchaîna Denise. Voir son nez se muer en une truffe humide et noire n'a pas été très surprenant. Depuis qu'il est chien, René est d'ailleurs en bien meilleure santé. Je ne l'ai amené qu'une fois chez le vétérinaire quand il a eu ses vers. Micheline réprima un haut-le-cœur. Quant à ses besoins, poursuivit Denise, dans la même veine, René a continué très longtemps à les faire tout seul, aux toilettes. Il se tenait en équilibre sur la lunette. C'était tordant à voir, mais l'instinct a tout de même été plus fort. Il s'est mis à arroser tous les réverbères du quartier et j'ai pris l'habitude de le sortir matin et soir. Ça me fait un peu d'exercice. Et avec les autres femmes, je veux dire avec les autres chiennes, ne put s'empêcher de demander Simone. En tant qu'homme, René n'était pas ce qu'on appelle un cavaleur. Comme chien, il ne l'est pas non plus. D'ailleurs, depuis le jour où il s'est fait rosser par un berger allemand, les femelles, il se contente de les renifler de loin. Micheline soupira en pensant à son Doberman de mari qu'il avait outrageusement trompé tout au long de leur mariage. Longtemps j'ai cru que René était un cas unique, dit Denise. Une sorte de monstre, d'accident de la nature. Je n'osais en parler à personne, pas même à vous. Mais un jour, je suis tombé sur Madame Richelet, mon ancienne voisine. Elle promenait un bulldog qui ressemblait tellement à son mari que j'ai failli éclater de rire.
Histoire de voir sa réaction, je lui lance à brûle-pourpoint. Je ne vous ai pas demandé comment va monsieur Richelet. La pauvre femme est devenue toute blanche, puis toute rouge. Elle a jeté un drôle de regard à son chien, puis elle m'a annoncé en baissant les yeux: il est décédé l'an dernier. Toutes mes condoléances, madame Richelet, je lui ai dit hypocritement. Mais à part moi, je pensais, tu parles qu'il est décédé. Il est là, au bout de ta laisse. D'ailleurs, Cookie ne s'y est pas trompé non plus. Il reniflait le derrière à monsieur Richelet en remuant la queue. Fallait voir. Il s'était toujours bien entendu, ces deux-là. Denise se leva pour allumer une lampe. Il faisait presque nuit. Maintenant, d'anciens maris, j'en repère partout, assura-t-elle. Mais quand tu t'es aperçu que René se transformait, dit Simone, tu n'as pas été voir un docteur? Tu connais les médecins. Ils l'auraient bourré de remèdes coûteux et inefficaces. En plus, un jour ou l'autre, j'aurais eu ma photo à la première page du journal. Denise Schleider, la femme dont le mari est un chien. Merci bien. Il reste quand même un point douteux dans ton histoire, déclara Micheline. Nous avons tous assisté à l'enterrement de René. Alors, s'il s'est métamorphosé en kleps, comme tu l'affirmes, qui était dans le cercueil? 2 sacs de ciment, répondit Denise, du tac au tac. Vous comprenez, il était délicat d'expliquer à nos relations que mon mari était devenu un chien. Certaines personnes auraient pu être choquées, sans parler du pasteur. Alors j'ai, disons, soudoyé l'entrepreneur des pompes funèbres pour que tout ait l'air aussi crédible que possible. Le bonhomme m'a d'ailleurs laissé entendre, à demi-mot, que le cas s'était déjà produit dans sa clientèle. Micheline opina distraitement. Elle cherchait à se rappeler de l'instant exact où Cookie était entré dans la vie de Denise. Était-ce avant ou après la mort de René? Impossible de répondre à cette question. On avait l'impression que Cookie avait toujours été là, ce qui corroborait cette thèse invraisemblable à laquelle sa raison s'opposait avec véhémence. Gentil Cookie, bon chien, chien, dit alors Simone en se penchant pour caresser le crâne étroit de l'animal. Cookie commença à se tortiller de plaisir sous la caresse, et les 3 femmes virent apparaître sa bite rouge et pointue comme un petit piment. Je m'étais toujours douté qu'il en pinçait pour toi, le cochon, dit Denise à Simone. Elles rirent de bon cœur. Au fait, comment fais-tu la différence entre un chien, disons, normal, et un homme devenu chien, demanda Micheline. Tout est dans le regard, affirma Denise. Les vrais chiens ont un regard beaucoup plus humain